de longue date. Monsieur Sawadogo. Je voudrais commencer par remercier Monsieur l'ambassadeur, Excellence. C'est un plaisir d'être invité ce soir ici. Et comme vous l'avez vu, et comme vous le savez, j'ai beaucoup d'amis rwandais. J'ai connu les Rwandais avant le Rwanda. En ce sens que, avant d'aller au Rwanda, j'avais beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, même ceux qui ont commencé à me contacter pour que je fasse partie des amis, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux apporter? Ils m'ont dit, mais que tu es déjà ami, donc tu ne fais que formaliser quelque chose. Donc je crois que c'est un plaisir d'être là ce soir, c'est un plaisir d'être coopté parmi les amis du Rwanda. En effet, je suis burkinabé, Sawadogo Germain, le nom Sawadogo dit ce que ça veut dire. Et quand je présente un Rwandais à un ami, je dis voilà, c'est un burkinabé du Rwanda. Chaque fois je le dis. Et parce que j'ai du plaisir à être avec les Rwandais. La preuve, à l'école inter-État, qui est une école qui regroupe 15 pays dont le Rwanda, malgré sa distance, le Rwanda est membre de l'école depuis 1968. Il y a eu beaucoup de Rwandais formés comme docteurs vétérinaires et je crois que j'en ai formé plus d'une quinzaine. Parce que les Rwandais viennent me consulter, viennent facilement dans mon labo pour travailler avec moi. Il n'y a pas une seule année où je n'ai pas de Rwandais dans mon laboratoire. Donc les relations datent d'un certain temps. Et puis même, j'ai un fils rwandais, un fils, bon, il est venu me voir parce qu'il voulait se marier. Il m'a demandé est-ce que je peux aller négocier une fille rwandaise pour lui. J'ai dit ah bon. Effectivement, j'ai dit bon ben comment ça va se faire. Il m'a expliqué comment ça se passe et j'ai trouvé curieusement que c'était comme chez nous. Et j'ai été dans la famille, commencé à négocier donc la main de la rwandaise pour mon fils rwandais. Et Monsieur Garambé présent ici, il a joué le jeu, il m'a posé des questions, j'ai répondu à ces questions. Le jour du mariage, c'était le même scénario. Il se plaisait donc à se prêter au scénario parce que je répondais, je savais ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait faire. Donc mon fils rwandais a actuellement m'a donné 3 petits-enfants. Donc en février dernier, j'ai été les visiter. J'ai été les visiter au Rwanda. Et puis avant février, j'ai été 2 fois en mission d'enseignement à l'ISAE de Boussogo. Et c'était un plaisir de pouvoir apporter la connaissance aux Rwandais. Et puis ce que j'ai remarqué au niveau du Rwanda, au niveau des Rwandais, leur politesse, leur gentillesse, et puis sur place, j'ai vu que c'est des jeunes qui ont l'envie d'apprendre. Bon, écoutez, comme ils sont restés un peu dans leur Rwanda, avec les problèmes, les événements, ils pensent qu'ils sont en retard par rapport aux autres. Donc, ils ont cette envie d'apprendre, cette envie d'avoir des diplômes. Et quand vous pouvez leur apporter ce service-là, ben, ils vous le reconnaissent énormément. Donc, ça a été un plaisir pour moi d'aller plusieurs fois faire des missions d'enseignement à l'ISAE de Boussogo. Et actuellement, je suis en relation avec beaucoup de Rwandais qui aimeraient venir à Dakar continuer les études, mais bon, il y a parfois des problèmes de moyens, des problèmes de bourse, ce qui fait que ces jeunes-là ne peuvent pas faire le déplacement jusqu'ici. Et donc, c'est pour dire, comme j'ai dit, j'ai connu les Rwandais avant le Rwanda. Et c'est vraiment un plaisir. Et quand j'ai été visiter le mémorial, j'ai eu vraiment... quand je parle, quand je pense, je crois que la dernière fois que j'ai été faire le témoignage à l'anniversaire du génocide, c'est à peine si je n'avais pas les larmes aux yeux. Parce que comme j'ai dit, moi j'ai connu des Rwandais. Je ne pouvais pas faire la différence entre un Rwandais et un autre. Donc quand les gens se font des problèmes, quand les gens se massacrent, pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais quand vous allez voir le mémorial, vraiment,
c'est des choses qu'il ne faut jamais recommencer. Tout le monde doit passer par là pour voir qu'il y a des gestes qu'il ne faut plus faire dans la vie. Alors, je ne voudrais pas revenir sur cet aspect parce que ma voix est en train de changer, parce que c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle du Rwanda, parce que j'aime les Rwandais, j'aime le pays, et comme les gens m'ont dit, j'ai été ami du Rwanda avant ce soir, donc je ne fais que formaliser une situation. Comme j'ai dit, je n'ai rien à apporter, je peux que témoigner, je peux que former, donc c'est peut-être dans ce cadre-là que je peux faire quelque chose. Donc je voudrais vous remercier tous et vous inviter effectivement à faire partie de ce cercle, parce qu'on a beaucoup de choses à donner, le fait même de guider, le fait même d'orienter certaines actions. Je pense que tout le monde n'a pas les moyens, mais on a peut-être quelques idées qu'il faut peut-être donner pour guider les choses. Donc, excellent, je vous remercie. Chers amis, je vous remercie. Et